Et ça, c'est tout évident que l'inconscient et le subconscient et le semi-conscient, tout ça, c'est accidentel. Par conséquent, ça ne fait pas une partie définitivement de la création. C'est appelé à disparaître, à se transformer. Mais moi-même, il y a des années, quand avec Siobindo, nous avons passé de plan en plan, de mode de vie en mode de vie. Et quand on est arrivé au subconscient, on s'est aperçu que c'était plus individuel. C'était terrible. Le reste, le mental et tout ça, le vital, le corporel naturellement, c'est individualisé. Et puis de là, quand on descend en dessous, c'est fini. Il y a bien quelque chose entre la vie consciente du corps et cette vie subconsciente terrestre. Il y a comme des éléments qui sortent et qui sont le résultat de l'action de la conscience individuelle sur la substance subconsciente. Ça fait une sorte de semi-conscient. Et ça reste. C'est quand on dit aux gens, vous avez repoussé votre difficulté dans le subconscient, elle remontera de là. Ce n'est pas le subconscient général, c'est quelque chose du subconscient qui s'est individualisé sous l'action de la conscience. Et ça reste là, comme ça, et puis ça revient. C'est pour ainsi dire interminable. Même la partie personnelle. Je continue toutes les nuits à avoir des choses, tu sais, de plus en plus ahurissantes qui sortent du subconscient comme ça pour se faire transformer. Et alors ça, c'est une sorte de mélange, ce n'est pas clairement individualisé, c'est une sorte de mélange de tout ce qui était proche plus ou moins proche dans la vie. Alors, et là, par exemple, il y a des gens qui sont mélangés. Encore il y a 2 jours ou 3 jours, n'est-ce pas, on revit les choses. Comme les gens qui ont des rêves, ce ne sont pas des rêves, n'est-ce pas, mais on revit ça. Et alors, dans un certain cadre, un certain ensemble de circonstances symboliques ou expressives en tout cas. Et alors là, encore il y a 2 jours, j'ai eu affaire à quelqu'un, n'est-ce pas, j'avais quelque chose à faire avec quelqu'un, parce que j'y travaille activement. Et cette personne, je me disais, mais est-ce que c'est celle-ci ou est-ce que c'est celle-là? Et alors quand j'ai commencé à regarder avec une conscience plus la conscience d'un témoin, que j'ai témoin dans l'action, je me suis aperçu que c'était tout simplement un mélange des deux. Et que dans le subconscient, tout ça, c'est mélangé. Déjà au Japon, il y avait 4 personnes que je ne pouvais jamais distinguer dans mes activités de la nuit. Toutes les 4 étaient toujours mélangées. Et Dieu sait qu'ils ne se connaissaient même pas. Parce que leur réaction subconsciente était similaire, était identique. Au fond, c'est ça la légitimation de l'ego. C'est parce que si nous n'avions pas eu un ego et formé un ego, tous, on aurait vécu comme ça. Tout mélangé, comme ça. Tantôt là, oh, quand on voit ça. Oh, c'était si drôle l'autre jour.
J'étais si amusant. Et alors, sur le moment, n'est-ce pas, c'était un peu ahurissant. Et puis, alors, quand j'ai bien regardé, c'était tout à fait amusant. Deux petites personnes, et physiquement, elles ne se ressemblent pas, mais elles sont d'un type similaire, c'est-à-dire petites, et puis, enfin, hein, il y a une similitude. C'est comme mes quatre autres du Japon, c'était pas des Japonais, il y avait un Anglais, un Français, un Japonais, et puis encore un, donc je ne sais plus, c'était chacun d'un pays différent. Et la nuit, tous les mêmes. Et tous les mêmes, comme si on voyait l'un à travers l'autre, comme ça, pas mélange. C'est très amusant. Au fond, on s'individualise que lentement et difficilement. Et ça, c'est pour ça qu'on a un ego, autrement, on ne serait jamais individualisé. C'est déjà une sorte de place. C'est au fond, cette individualisation et par conséquent cette nécessité de l'ego, c'est pour que le retour à la conscience divine soit un retour conscient et voulu, avec la pleine participation consciente.